Il est 7h30, nous sommes le vendredi 2 mars et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici en direct, en images et en 7 minutes tout ce qu'il faut retenir aujourd'hui de l'actualité de la métropole lilloise. Et en ce vendredi, à l'approche du week-end, on démarre tout d'abord ce journal avec le sport et le football. Le LOSC joue demain soir à domicile à 19h au Stadium face à l'AJ Auxerre. Pour cette rencontre face à l'avant-dernier du classement de Ligue 1, les Lillois doivent avant tout l'emporter pour continuer de croire au titre et rester bien placés dans la course à la Ligue des Champions. À maintenant 13 journées de la fin, le LOSC est toujours 3e, avec certes 5 points de retard sur le leader Montpellier, mais également 6 et 7 points d'avance sur de sérieux adversaires comme Lyon et Marseille. Côté infirmerie, noté pour ce match le retour de Tullio de Melo qui était blessé depuis plusieurs semaines. D'autres joueurs ayant participé aux matchs internationaux avec leur pays cette semaine sont quelque peu fatigués et Rudy Garcia devrait donc faire tourner pour ce match demain face à Auxerre. On écoute l'entraîneur lillois hier au micro de Clément Carion. Il en appelle aux supporters. On est très content de retrouver le stadium et on sait qu'on jouera de nouveau à guichet fermé, je ne sais pas, pour la 12e ou 13e fois de cette saison. Donc ça prouve que le public est là. Par contre, on a besoin de ces encouragements, on a besoin qu'ils poussent l'équipe, on a besoin de nos supporters. Voilà, ils sont importants, on a besoin de leurs encouragements. Le stadium n'est déjà pas un stade facile, donc ils ont été très bons cette saison et on a besoin qu'ils continuent à l'être. L'actualité politique à présent dans ce journal puisque Christian Jacob, le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, était de passage à Lille hier, notamment pour soutenir la candidature aux législatives d'Hervé-Marie Morel dans la première circonscription du Nord. Il en a profité bien sûr également pour alimenter la campagne de Nicolas Sarkozy en évoquant notamment le thème de l'emploi et du travail. À cette occasion, la salle du gymnase de Lille était pleine de militants UMP hier soir. Le député maire de Marc-en-Barréal, Bernard Gérard, était également présent et Christian Jacob a confirmé que Christian Van Est ne se présenterait donc pas aux législatives sous l'étiquette UMP. Pierre Beauvillain a suivi pour nous cette soirée et n'a pas manqué, bien sûr, à la fin de ses discours et du meeting, d'interroger Christian Jacob. On l'écoute. Nous avons des résultats, quand on se compare à nos pays voisins, qui sont de bons résultats. N'oublions pas que dans cette situation de crise, on a des pays voisins où on a baissé les pensions, baissé les salaires. Nous avons maintenu les pensions de retraite, maintenu les salaires, augmenté les minima sociaux. Et en même temps, on est sur une logique qui consiste à abaisser le coût du travail, c'est-à-dire donner plus de compétitivité aux entreprises et en même temps redonner du salaire net avec la dernière proposition que vient de faire Nicolas Sarkozy qui permet pour des salaires entre un SMIC et un SMIC 3 d'augmenter de 1 000 € par an. Dans le reste de l'actualité ce matin, ces images du vélodrome couvert de Roubaix et le chantier qui avance pas à pas malgré quelques semaines de retard tout de même. Tout devrait être fin prêt en tout cas au mois de juin ou juillet pour accueillir les délégations étrangères en vue des JO de Londres. Vous le voyez sur ces images, on a commencé à poser la piste en bois du vélodrome, une piste aux normes internationales pour accueillir à l'avenir les plus grandes compétitions. Et donc cet été, des dizaines d'équipes nationales. Puis en septembre, l'ouverture définitive au public. Le vélodrome est un bâtiment aux normes HQE, haute qualité environnementale, et permettra la pratique du vélo dans des conditions optimales pour un coût total de 25 millions d'euros dont la moitié financée par la région. Clément Carion était sur place hier pour suivre l'avancée des travaux sur le chantier. Il a rencontré le multiple champion du monde roubaisien Arnaud Tournant, conseiller technique pour ce chantier. C'est un réel plaisir de voir que cette discipline a un avenir, qu'on va pouvoir doter le pays de structures un peu à travers tout le pays pour proposer justement à chacun de pouvoir pratiquer la piste de manière régulière. Aujourd'hui, la France rapporte beaucoup de médailles dans cette discipline, que ce soit sur des championnats du monde, sur des Jeux Olympiques. Et avec un tel bâtiment, dans quelques années, on peut imaginer qu'on aura encore plus de champions et des champions peut-être de meilleure qualité. Depuis hier, le 1er mars, les tarifs de transport en commun dans la métropole lilloise ont augmenté après la hausse en fait de la TVA décidée au 1er janvier par le gouvernement. Transpol a décidé de simplement répercuter cette augmentation sur ses tarifs. Les prix ont donc augmenté hier en moyenne de 1,5% avec des hausses comprises entre 10 et 70 centimes concernant essentiellement les coupons réguliers ou les abonnements. Les tickets unitaires ou tickets ZAP, eux, ne varient pas et restent au même prix. Mais le carnet de 10 passe de 11 € à 11,40 et le coupon mensuel de 48 € à 48,70 €. Une nouvelle hausse qui ne ravit pas les usagers, même si certains s'estiment tout de même satisfaits du réseau Transpol aujourd'hui. On écoute certains de ces usagers hier devant la gare Lille-Flandre au micro de Pierre Beauvillain.
On accepte, c'est malheureux pour ceux qui doivent venir tous les jours, hein. Ça leur fait cher aussi, ceux qui prennent quotidiennement. J'ai déjà dépensé plus de 100 € dedans, alors ça m'énerve un peu. On peut plus se permettre de payer 1,40 €. Celui qui cherche le travail, il n'y a pas l'argent. 1,40 €, c'est pas rien, chef. Non, on peut plus. La prix du ticket, c'est trop cher. Je suis abonné mensuel, donc je l'ai aussi ressenti, puisque l'abonnement mensuel a aussi augmenté. Et finalement, je trouve ça... Bon, moi, je trouve que le réseau de bus, il est bien foutu pour moi, donc finalement, je trouve ça justifié. Puis en plus, mon employeur participe, donc du coup, je le ressens moi, voilà. 7h35 et on termine cette édition avec l'agenda sportif du week-end. Après avoir entamé le journal avec le football, on le termine avec le basket puisque le LMBC Lille se déplace ce soir à Nantes. Lille reste sur 2 défaites d'affilée et affronte ce soir le 8e au classement. Les Lillois sont 7e. Un match très important donc en vue de la qualification pour les playoffs ce soir à 20h à Nantes pour la 24e journée de Pro B. Une autre équipe de la métropole lilloise en déplacement, c'est le TLM Tourcoing en Liga de volley pour la 23e journée. Le TLM 7e au classement se déplace dans le sud de la France à Montpellier chez le 8e. Là encore un match primordial pour les qualificatifs vers les playoffs. 7h36 à présent et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'être en notre compagnie en cette matinée. Excellente journée sur Grand Lille TV.